Shalom, shalom. Nous rendons grâce au Seigneur. Je bénis le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. C'est un grand jour spécial pour nous, les enfants de Dieu. Nous sommes en train de célébrer notre premier anniversaire. La Colombe de Chicago est en train de fêter son premier anniversaire ou la première année d'anniversaire. Le Seigneur nous a soutenus depuis l'année passée. Depuis 2019, aujourd'hui nous sommes en 2020, nous avions commencé le 3 novembre 2019, donc là nous sommes en train de fêter une année entière dans la présence de Dieu, sans évidemment compter toute la période de Covid, mais nous continuons toujours à prier. J'avais une équipe formidable pendant la période difficile de pandémie et de Covid-19. Nous étions là en train de servir Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de bénir le Seigneur. Nous disons, comme la parole de Dieu est Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce n'est pas que nous avons été meilleurs que les autres, mais c'était tout simplement la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous célébrons cette journée. Et nous nous sommes dit que ça sera dénommé une journée de grâce ou une année de grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé au début, bien sûr, de cette année. Il dit que c'est une année de délivrance et d'allégresse. Donc, vous voyez, il y a deux mots importants. D'abord la délivrance, plutôt la délivrance, et après l'allégresse. Alors, nous disons, pour qu'il y ait la délivrance, il doit y avoir un élément qui propulse, qui pousse Dieu à agir. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est passé des moments difficiles où nous avons été secoués par des maladies, par des situations difficiles. Mais une chose qui est importante, c'est que nous n'avons pas abandonné, c'est ce que je voulais dire. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais nous sommes de ceux qui avancent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, c'est vraiment une grande joie. Nous voulons simplement dire qu'avec Dieu, nous pouvons aller encore plus loin. Ce n'est que le premier pas et nous croyons que notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Lorsque le Seigneur commence quelque chose, il ne s'arrête pas, il va jusqu'à la fin. Parce que la Bible ajoute pour dire que Dieu déclare la fin d'une chose à partir de son commencement. Donc nous sommes sur la terre en tant qu'étrangers bien sûr, mais nous n'allons pas nous arrêter. Donc nous allons peut-être nous reposer le jour où le Seigneur va revenir. Nous sommes appelés à servir Dieu durant notre vie sur cette terre et nous n'allons jamais nous arrêter. Donc voilà un peu, nous avons une petite historique. Cette église a commencé dans la maison, ce qui me fait des fois rire. Vous imaginez, quand on a commencé, je mettais ma veste, je m'habillais bien, je demande à ma femme de s'habiller aussi. Tous les enfants, on fait comme on fait le dimanche. Donc nous nous habillons, j'ai ma veste, ma cravate, je m'assois au salon de notre basement et je commence à prier, à prêcher là-bas, à prêcher simplement la famille. Et comme Dieu est merveilleux, je pense que nous aurons le temps d'expliquer tous les détails. Le Seigneur ne peut jamais appeler quelqu'un seul. Quand Dieu vous appelle, comme s'il va vous entourer des personnes capables, des personnes habilitées à soutenir. Un peu comme Moïse qui était sur la montagne en train d'invoquer le Seigneur. Il y avait Hur, il y avait Aaron. Et c'est comme cela que le Seigneur a agi dans notre vie. Après un certain moment, nous avions eu des contacts, nous avons eu un terrain où nous devions venir et servir Dieu selon les recommandations du Seigneur. Parce que Dieu nous a amenés dans cet état, partant de Floride jusqu'ici à Illinois. C'était pour cette grande mission. Il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, mes disciples. Je voudrais dire encore une chose, parce que là, je n'ai pas commencé seul. Ma femme, mon épouse, a un petit témoignage aussi qui va certifier le début de cette église. Je voudrais appeler Maman Francine. Elle est à mes côtés, elle est juste là. Elle va dire un petit mot par rapport à ce que le Seigneur a fait. Hein, maman, ça va? Tu vas bien? Très bien, merci. Dieu te bénisse. Je dois Dieu soit loué. Alors, tu peux aider nos téléspectateurs, nos frères et sœurs qui nous suivent. Comment est-ce que nous avons marché avec le Seigneur jusqu'à arriver aujourd'hui où nous sommes en train de célébrer notre premier anniversaire? En tout cas, chérie, parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de dire que nous avons un Dieu qui agit des fois de façon brutale. Wow. Un Dieu qui fait des choses des fois brutalement.
qui s'impose dans la vie des hommes, probablement parce que nous n'avons pas toujours la capacité de comprendre ce qu'il veut nous apprendre, et des fois il s'impose. Lorsque nous sommes arrivés ici à Illinois, nous sommes arrivés vraiment de façon inattendue, au moment où on s'y attendait vraiment le moins. Et lorsque le Seigneur nous a demandé de venir ici, c'était un grand défi. Il fallait tout laisser. Il fallait laisser l'église en Floride, il fallait laisser ce qu'on avait comme travail, il fallait venir recommencer ici à zéro, dans un état où nous ne connaissions absolument personne. Lorsque nous sommes arrivés, moi je suis arrivée la première, nous sommes arrivés dans un motel ne connaissant absolument personne, ne sachant pas à qui se référer. Il fallait suivre la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur savait ce qu'il était en train de faire. Le Seigneur savait pourquoi nous devrions venir ici. Amen. Il savait. Je pense que le salut d'une seule personne, exactement, le salut d'une seule personne est suffisant pour que l'Éternel nous déplace de la Floride jusqu'ici. Avant que nous commencions l'église, je disais toujours, j'aimerais voir les visages de la personne pour qui Dieu nous a déplacés de Floride jusqu'ici. En tout cas, parce que probablement il doit y avoir quelqu'un. Exactement. Dieu ne fait rien au hasard. Maintenant, quand on regarde, je ne vois pas un visage, je ne vois pas deux visages, je vois plusieurs personnes. Et je vois que ça valait la peine. Gloire au Seigneur. Et comme toujours nous disons, à la fin on dit toujours, Dieu aura toujours raison. Prions déjà à la maison. Et comme le Seigneur savait que c'était le moment de commencer, il a permis que nous soyons invités à un wedding shower. Invités à un wedding shower dont nous ne connaissions même pas les personnes qui s'est mariées. Mais la personne qui nous invite dit, maman, là tu vas rencontrer d'autres personnes, comme ça tu vas voir ceux avec qui nous pourrons travailler. Nous sommes arrivés au wedding shower et la parole nous a été donnée pour prier. Et nous avons prié. Quelque temps après, on nous a demandé de diriger le wedding shower, pasteur. C'était... Quand vous étiez là, vous avez été choisi parmi les mamans pour diriger. Pour que tu dises un mot. Absolument. Et ce jour-là, c'était l'occasion pour la première fois d'apporter la parole de Dieu pour les familles. C'était une occasion, nous avons été en contact parce que nous savons les réalités des difficultés qu'il y a dans les foyers, dans les familles, et nous connaissons combien le Seigneur a besoin d'agir dans les familles. Une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a envoyés ici, c'est parce que les familles ont besoin de la vie. Les familles ont besoin d'être stables. Les couples, les familles sont secouées par l'ennemi. Parce qu'il ne veut pas que les gens soient unis. Il ne veut pas que les gens servent Dieu. Il sait que s'il secoue les familles, la foi sera secouée. Et ce jour-là, c'était l'occasion, encore une fois, de présenter la place de Jésus-Christ dans les familles. Et je pense que c'est une des missions pour lesquelles nous sommes. Gloire au Seigneur. Disons aux hommes et aux femmes, Jésus-Christ est au centre de nos familles. Amen. Et nos cœurs seront là pour le servir. Amen. Notre objectif est que Christ soit au centre de plusieurs familles ici à Joliette, à Illinois et partout. J'aimerais inviter un frère. Celui-là, c'est quelqu'un que Dieu a touché. Et c'est le premier contact qu'on a eu aussi. Il a été, on dirait, le premier modérateur de notre culte quand on a commencé, ou le deuxième, j'espère. Lui, c'est le papa, il est papa, c'est frère Didier Kassongo. Papa Didier, tu es là, non? Tu peux t'approcher un tout petit peu, voilà. Il y a des gens qui voient Papa Didier, la plupart des personnes. Je vois ces frères-là, nous l'aimons, nous les voyons faire la modération, c'est très bien. Moi, je dis, Dieu m'a donné cet homme-là. Donc, je suis très content. On dirait que tu as quelques questions ou il y a un petit mot aussi à dire, hein, nous sommes là. Ok, avant de poser quelques questions, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure que vous allez suivre cette image. En tout cas, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vit et nous vivons aussi. Amen. Il y a l'église, quand l'église a commencé, on était là. Quand je dis on était là avec toute ma famille, d'abord on a commencé à prendre un peu de position déjà à la maison. Comment ça sera le dimanche? On s'était dit qui va modérer, qui va faire ceci, qui va faire cela. Dieu sait placer les choses là où l'homme n'arrive pas. Amen. Là où l'homme ne peut pas. Lui-même, il a placé. Qui va faire les protocoles ou l'accueil?
Dieu avait choisi lui-même les gens pendant la nuit. Voilà. Alors que nous, on réfléchissait, lui, il avait déjà trouvé la solution, Voilà. de part et d'autre. Et on s'est posé des questions, qui va jouer à tel instrument. Et puis, je me souviens, quand nous avions commencé, il n'y avait personne pour jouer à la batterie. Ces jours-là, il n'y avait personne pour jouer à la batterie. Mais Dieu, comme il est Dieu, il avait donné à une famille les visas. La famille de maman, mamie, papa, marien. Il y a parmi ces deux garçons, il y avait un garçon qui est venu, Kevin, qui est venu l'autre dimanche. Il est venu, et puis Kevin, et puis les drums, on a acheté les drums, la batterie. Les frères sont venus, je sais jouer, ils étaient à deux. Mais lui, il s'est donné à fond et il a joué ces jours-là. Tout le monde était content. Et jusqu'aujourd'hui, il continue. C'est un frère bien, il aime aussi les seigneurs. Ok, pasteur, j'ai quelques questions à vous poser, pardon. On y va. À supposer que vous avez commencé quelque chose comme état église, c'est l'église en fait, mais chaque chose a toujours un début, comme vous venez de dire là. Ce que je retiens, maintenant nous avons en fait, besoin de savoir quelles ont été en fait, les premières difficultés que vous avez rencontrées dans cette démarche d'ouvrir l'église ou lors de votre implantation. Merci beaucoup. Ça, c'est une question très pertinente. Je bénis le Seigneur. Vous savez, vous atterrissez à un milieu où vous ne connaissez personne. Donc, personne ne vous connaît. Hein, vous ne marchez qu'avec votre Bible. Donc, la première difficulté est la foi, bien sûr. Donc, la première difficulté, il fallait d'abord se faire connaître. Il fallait que les gens vous connaissent lorsque vous allez leur donner des invitations, qu'ils puissent répondre favorablement. Donc, la difficulté, c'était à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous êtes comme vous allez vers l'inconnu. Vous ne connaissez personne, personne ne vous connaît, mais il fallait quand même travailler et compter sur la grâce de Dieu, compter sur le Seigneur. Je peux dire que ça n'a pas été facile, c'était la première difficulté, mais nous avons eu quand même à surmonter cela, parce que quand Jésus envoie les disciples, il ne leur dit pas que vous allez rencontrer des personnes qui vous connaissent, qui vont vous saluer, comment tu vas, non, Jésus n'a pas dit ça, il dit allez partout. Donc, nous avons, comme on dit, tenté à cette aventure missionnaire et ça portait des fruits. Hein, les gens nous ont cru, les gens ont accepté, les gens nous ont tendu la main. Il y en a qui hésitaient un peu. Je sais qu'il y en a même qui observent pour voir est-ce que c'est du sérieux, est-ce que vraiment ces personnes viennent pour servir Dieu. Et nous disons c'est tout à fait normal parce que nous avons plusieurs cultures. Vous savez, il y a certaines cultures, quand vous arrivez, par exemple les Américains, dès que vous arrivez, un Américain va vous trust, donc va vous faire confiance directement le premier jour. Et lorsque vous commettez des erreurs, le même jour-là, les jours où vous commettez, ils te rejettent. Mais par contre, les gens d'autres cultures, je ne sais pas si je peux parler des Congolais ou des Africains, ils vous observent d'abord. Mais ce qui est des fois malheureux, c'est qu'ils regardent si vous allez commettre des erreurs. Si vous ne commettez pas des erreurs, ils continuent à vous faire confiance et à venir. À ce moment-là, ils vont dire, c'est un monsieur bon, sérieux, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Dieu nous a donné un bon peuple, un peuple qui nous aime et que nous aimons aussi. Et nous sommes en train de servir le Seigneur ensemble avec ces gens. Nous sommes en train de servir le Seigneur. Je ne sais pas si on dit, maman voulait. Maman aussi veut ajouter quelque chose. Je veux ajouter quelque chose aussi, juste pour compléter ce que le pasteur disait. C'est que des fois, nous, quand vous venez pour faire l'œuvre du Seigneur, il y a aussi, nous avons eu aussi à travailler sur, comme le pasteur disait, sur le témoignage. Pas seulement à cause de nous-mêmes, mais parce que beaucoup d'autres personnes avant nous, certaines personnes qui se sont présentées comme des serviteurs de Dieu, avaient gâché avant. Maintenant, la confiance devient de plus en plus difficile. Ce qui fait que les gens sont méfiants lorsque l'on vient présenter l'évangile. Et que quand tu dis que tu es pasteur, le premier réflexe, c'est que les gens pensent que tu viens faire des aventures. Et quand tu dis que le Seigneur m'a envoyé, les gens deviennent très sceptiques, pasteur, avant de croire que vraiment le Seigneur t'a envoyé. Ça demande du temps pour que le Seigneur lui-même confirme que c'est lui qui vous a fait quitter du point A vers le point B. Ça c'est bien. On dit toujours après la pluie vient le beau temps. Après que vous ayez passé tout ce temps-là, quel est le bon souvenir que vous gardez pendant toute une année que vous venez de vous fêter maintenant là? Qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir? Des très bons souvenirs. Oh, ça, n'en parlons même pas. À chaque jour, comme on nous a prêché aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'attend de Dieu, il doit s'attendre à une vie de miracle. Amen. À chaque
jour, à chaque étape, à chaque circonstance, nous voyons la main de Dieu. C'est-à-dire que le nombre ne faisait qu'augmenter. Et les gens venaient avec beaucoup de joie. Je me souviens, à cette période-là, c'était une période de froid. Il y avait vraiment de froid. Mais je voyais les gens gravir les neiges, entrer dans leurs véhicules et venir, ça nous encourageait énormément. Donc, la chose qui nous a beaucoup, dont nous gardons comme souvenir, c'est l'engouement des gens. Les gens étaient vraiment focus dans ce que nous étions en train de faire. Mais au-delà de ça, il y a, comme je dis, il y en a beaucoup. Nous sommes en train de voir des serviteurs qui se sont joints à nous. Il y a des chorales, il y a des commissions qui se créent, il y a des gens d'une manière volontaire qui se lèvent et qui commencent à servir Dieu. En fait, je vais dire, il y a tant de souvenirs. Tant de souvenirs. Ça, c'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. N'est-ce pas? Absolument, pasteur. La force de cette église, ce sont les gens. La force de notre église, la joie de notre église, ce sont les personnes que Dieu nous a données. Dieu nous a donné des gens de qualité. Dieu nous a donné des gens qui l'aiment. Ça veut dire que quand nous travaillons, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Quand nous travaillons, nous savons que nous avons des gens. Nous sentons un soutien absolument réel. Et nous savons que le ministère que nous sommes en train d'exercer, nous l'exerçons sur les gens. C'est-à-dire, les cœurs sont ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Nous voyons les changements dans la vie des hommes. Nous voyons des gens prêts à recevoir de l'aide. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir le changement dans la vie de quelqu'un. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Le succès et la réussite dans un ministère et sont basés sur les changements que l'on voit dans la vie des gens. Et lorsque nous voyons les vies des gens commencer à changer, nous voyons les gens s'impliquer, nous voyons les gens venir chanter, travailler pour le Seigneur ensemble. Regardez cet endroit, comment il est très beau. Il y a des gens qui ont travaillé de tout cœur. Vous savez, sans vous interrompre, maman, j'ai entendu une sœur lors d'une prière d'intercession ici dans cette salle qui est en train de prier, dire Seigneur, merci parce que nous avions tant entendu ces moments ici. Nous manquions même un endroit où aller pour prier, pour adorer. Et Seigneur, merci parce que tu nous as donné ces cadres. Là où j'étais, là, j'ai été vraiment tiqué. J'ai dit gloire au Seigneur. C'est vraiment un appel du Seigneur auquel nous avons répondu. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Un cadre pour bénir le Seigneur. Une chose de la fin, ça veut dire que, pasteur, maintenant vous pouvez nous situer où se trouve l'église. Vous êtes dans quel état, dans quelle ville que vous servez le Seigneur, où l'église est basée. Gloire au Seigneur. Merci pour cette question. Peut-être ça peut aider plusieurs personnes partout où vous êtes. Pourquoi vous décidez même de quitter votre état? Je ne vous coupe pas passer. Oui. Ça veut dire que vous qui nous suivez, vous pouvez prendre votre papier et votre stylo, vous pouvez déjà noter l'adresse. Oui. C'est très simple. Pour ceux qui vivent ici aux États-Unis, ils savent comment nous donnons nos adresses. Nous sommes sur l'avenue, en fait, en français, on peut dire République, mais en anglais, c'est Republic. 100 Republic Avenue. 100 Republic Avenue, Joliet. Nous sommes ici à Joliet, et puis tu ajoutes Illinois, c'est l'état d'Illinois, et le zip code c'est 60 435. Et puis le numéro de téléphone, si vous voulez vraiment nous joindre, c'est 321. En tout cas, je m'excuse parce que moi je garde toujours les codes de Floride, parce que nous venons de Floride. Ici on a fait pratiquement 2 ans, donc c'est aussi notre histoire. Donc mon numéro de téléphone c'est 321 961 65 92. Ça c'est mon numéro personnel. Le secrétariat aussi est là. Je pense qu'en son temps, on va voir son numéro. Je répète encore mon numéro. 321 961 65 92 321 961 6592. Voilà. Nous sommes l'église La Colombe. Vous avez bien suivi l'adresse et vous avez suivi un tout petit peu cette émission, cette présentation. Nous vous invitons. Peut-être que tu n'as pas une église où aller. Je t'invite et je te souhaite bon arrivée dans cette ville et suivre. Personne ne s'apprendra à toi quand tu te diras que non, ou tu te déclareras que non, je suis l'enfant de La Colombe. Personne ne te dira que ça, ce n'est pas pour toi. C'est pour tout le monde. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Il faut beau vivre il fait beau de vivre ici à Illinois et précisément à Joliet. Parce qu'il y a beaucoup de travail. En tout cas, ça, je dois vous le dire. Tu n'as pas à souffrir. Si ton travail là est minime, peut-être tu vas commencer par $15. Mais c'est au-delà.
Donc tu peux décider, ne te gêne pas. Il y a des frères qui sont là, disposés pour t'aider. Ne dis pas que non, je suis seul ici aux États-Unis, je suis caché quelque part. Non, venez ici, vous allez vous retrouver. La stabilité est là, les bons travail. Donc vous allez vraiment vous retrouver ici, maman, n'est-ce pas ça? Oui, moi aussi je vais ajouter quelque chose. Je dis ceci. Si tu es un homme de défi, si tu es quelqu'un qui aime servir Dieu, dans cette église, nous sommes en train de créer une armée de gens qui veulent les défis, qui vont relever les défis avec le Seigneur. Donc l'église est ouverte pour toi. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Amen. Avec des gens comme toi et avec des gens comme moi. Si tu veux servir Dieu, si tu cherches un endroit où tu vas exploser dans la présence de Dieu, si tu cherches un endroit où tu vas te manifester, la manifestation de Dieu sera dans ta vie. Si tu veux agir avec puissance et vivre avec puissance, nous t'invitons, où que tu sois, dans quelque état que tu sois, d'où que tu viennes, nous t'invitons. Cette église a besoin de toi. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons Voilà. bye. Thank you, bye bye. God bless you. Et on a oublié de dire bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. To you. Happy birthday to me. Happy birthday to me, la colombe. Happy birthday to you. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus, la colombe. Sois fidèle à Jésus. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu es Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci pour ce parcours. Ni t'était ta main, ni t'était ta présence, nous n'allions pas nous parvenir, Seigneur. C'est toi qui nous as précédés. Yahweh, nous voulons nous recommander à toi. Glorifie ton nom dans nos familles. Glorifie ton nom, Seigneur, pendant ce temps que nous sommes sur cette terre, parce que tu nous as envoyés rien que pour ta gloire. Nous sommes là, nous voulons vivre, nous voulons travailler que pour ta gloire. Amen. Bénis nos bien-aimés qui travaillent également dans plusieurs églises pour la gloire de ton nom, pour l'avancement du royaume. Merci pour ces multiples connexions que nous allons avoir avec des personnes qui t'aiment et qui te servent. Bénis, Seigneur, ton peuple, bénis tes enfants, bénis cette église, au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.